Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Pourquoi faire une alliance? À quoi sert de faire une alliance? Et quelles sont les conséquences de faire une alliance? Et comment faire une alliance? Vous savez, lorsque vous êtes chrétien et que vous faites cette alliance en acceptant Jésus-Christ comme Maître et Seigneur et Sauveur, il y a des promesses qui s'accompagnent de cela, surtout lorsque vous respectez ses commandements. Et je vais retourner en fait à la genèse de l'histoire pour un peu vous expliquer comment est-ce que l'alliance a été fracturée et comment est-ce que nous l'avons retrouvée. Nous savons tous que Satan a voulu être l'égal de Dieu, si ne pas dépasser Dieu, et qu'il y a eu une guerre dans les cieux et qu'il a été précipité. Dieu viendra maintenant faire sa création et créera l'homme à son image, à sa ressemblance, l'homme dans sa perfection. Adam était parfait au départ. Adam ne devait pas travailler pour gagner son pain. Adam avait la vie éternelle et Adam ne connaissait pas la maladie. Mais à cause de la désobéissance, parce que Dieu lui avait dit, mangez tout ce que vous voulez, mais ne touchez pas aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Satan viendra maintenant tenter l'homme. Et nous connaissons tous l'histoire. À cause de ce péché qui est rentré dans l'homme, on voit par exemple que le fils de Adam, Caïn, tuera son frère parce que la semence de la jalousie est rentrée dans l'homme. Et l'homme maintenant a dû travailler à la sueur de son front pour pouvoir manger. Parce que l'alliance a été brisée entre Dieu et Adam et l'homme. Alléluia. Mais Dieu, dans son immense amour, dans son incommensurable bonté, nous a permis aujourd'hui de revenir à cette vie éternelle en refaisant alliance avec lui par son Fils Jésus-Christ. Alléluia. J'aimerais vous dire aussi que Dieu ne vous oblige jamais à quoi que ce soit. Ceux qui refusent de Jésus-Christ, il n'y a pas de problème. Mais à ceux à qui il a été donné de recevoir Jésus-Christ, il est écrit dans Matthieu 33, oui, c'est Matthieu, pardon, excusez-moi. Matthieu 10, 33, voilà. Qu'à ceux qui me renieront devant les hommes, je les renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Et ceux qui l'accepteront, lui aussi les acceptera. Alléluia, alléluia. Mais beaucoup se diront, mais pourquoi est-ce important de faire une alliance? Pourquoi est-ce important de faire une alliance? Je vais vous dire pourquoi. D'abord, allons dans les Écritures, dans Matthieu 28, 8, qui nous dit ceci. Jésus s'approcha d'eux et leur dit, tout pouvoir m'a été donné sur le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné sur le ciel et sur la terre. Oui, il est important de faire alliance avec Jésus-Christ. Parce que tout pouvoir, par son Père, lui a été donné sur le ciel et sur la terre. Et toi, tu fais alliance avec lui. N'oublie pas que quand tu fais alliance avec lui, Jésus-Christ est le bon berger. Il est écrit dans Jean 10, 11. Je suis le bon berger et je donne ma vie pour mes brebis. Il a donné sa vie pour toi. Parce qu'à partir du moment où tu fais alliance avec lui et tu l'acceptes, tu deviens une brebis de son pâturage. Et il a été donné sa vie pour toi. Nous devons aussi nous rappeler que Jésus-Christ, notre Père, est un Dieu compatissant, miséricordieux, est un Dieu juste dans ses sentences. Il s'est adouci à cause de Jésus-Christ. Rappelons-nous aussi que Jésus-Christ est la première alliance qui a été faite après l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, beaucoup d'hommes ont fait des alliances avec Dieu. Beaucoup d'acteurs de l'Ancienne Alliance ont fait des alliances avec Dieu. Mais quand ils faisaient ces alliances-là, ils étaient toujours obligés de faire couler le sang d'un animal pur. Ils étaient obligés de sacrifier un animal pur. Mais le premier homme, qui est le père de la foi, Abraham, a été prêt à sacrifier son fils Isaac devant Dieu. Imaginez-vous. Le père de la foi. Le père de la foi. Nous reviendrons à ce topic-là après en parlant de la foi. Alléluia. Nous savons aussi que donc, Abraham a quasiment fait ce sacrifice parce qu'il croyait en Dieu de donner son fils Isaac. Mais nous, cette alliance que nous avons faite en Jésus-Christ, nous avons fait d'abord cette alliance par son sang. Par son sang. Et si nous allons dans les Écritures, nous allons dans Luc 22, 20, il nous est dit, il prit de même la coupe après le souper et leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. La nouvelle alliance
Parce que l'ancienne alliance était avec Abraham. La nouvelle alliance est en Jésus-Christ. Donc, il est important que tu fasses cette alliance. Vous devez savoir aussi que nous n'aurions pu être sauvés si ça n'avait été par le sang de Jésus-Christ. C'était impossible. Et nous devons comprendre en fait, quand je vous dis de comprendre, qu'est-ce que c'est qu'une alliance? Une alliance est en fait un accord entre deux individus. Un accord qui va vous faire fonctionner dans la foi. Vous allez avoir foi l'un en l'autre. Et il y a un lien en fait qui s'établit entre ces deux personnes qui ont fait cette alliance. Et lorsque cet accord se passe, il y a quelque chose qui vous lie à jamais. Il y a quelque chose qui vous lie. Beaucoup voient juste une alliance comme étant quelque chose qui est fait avec Dieu, mais tout vient de Dieu. Non. Il y a la part de l'homme aussi. Mais beaucoup, malheureusement, ne prient que quand ils ont des problèmes. Ne vont devant Dieu que quand ils ont peur. Ou bien quand ils sont dos au mur. Or, lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Maître et Seigneur et Sauveur, tu as fait une alliance avec Dieu. Tu t'es accordé avec lui. Il y a à respecter une certaine façon de fonctionner. Ça veut dire de marcher comme le Maître. Il n'a jamais été dit que ça allait être facile. La Bible ne dit-elle pas que ceux qui sont prêts à le suivre prennent leur croix et le suivent? La croix, c'est quoi? Que représente la croix? Alléluia. Lorsque tu fais cette alliance, en fait, tu t'engages à respecter une certaine éthique, à respecter certaines clauses de cette alliance. Tu t'engages à être un exemple. C'est comme l'alliance qui est faite dans le mariage. Si un des deux parties ne respecte pas cette alliance, il y a quelque chose qui ne va pas marcher. L'alliance n'est pas respectée. Et il y a une violation de cette alliance qui fait qu'en fait, la pureté de cette alliance qui était faite à la base n'est plus. Marcher en Christ, en fait, c'est justement de respecter ces clauses de cette alliance. Il nous a donné le mode à suivre. Il nous a donné la marche à suivre. Il nous a donné le respect de certains commandements à suivre. Mais si tu ne respectes pas cela, si tu ne fais pas ta part, si tu ne comprends pas qu'en fait, lui, il a fait sa part, Dieu a fait sa part, mais toi, tu ne fais pas sa part, les clauses de l'alliance ne sont pas respectées. Ils ne sont pas respectés. Parce que quand tu fais ta part, tu as foi en fait en ce que tu fais. Tu crois en ce que tu fais. Et Dieu aime la foi. Parce que la Bible déclare, si même ta foi est aussi grande qu'un grain de moutarde, dis à cette montagne de bouger et elle bougera. Or, quand tu as la foi maintenant et que les clauses de l'alliance sont faites, cette foi de plus en plus grandit en toi. Dieu ne fait don de sa bénédiction comme ça. Il l'a fait en Jésus-Christ. Si seulement et seulement tu respectes cela. Dieu nous a fait don de Jésus-Christ, de son Fils. Toi aussi, tu dois faire don de quelque chose à Dieu lorsque tu fais une alliance avec lui. Ces dons-là que tu fais est une des clauses de cette alliance. Il y a la deuxième clause de cette alliance qui est le sacrifice. Le sacrifice que tu fais en servant Dieu, en donnant à Dieu, en donnant ton temps, son énergie, en apportant la parole et en marchant selon les préceptes de Dieu. Tu sacrifies quelque chose. Le sacrifice est quelque chose que tu donnes et qui te coûte en fait. Dieu a fait don de son Fils. Son Fils s'est sacrifié pour toi et pour moi. Celui qui est Christ a donné sa vie. Il s'est sacrifié pour que toi tu aies la vie éternelle. Lorsque tu regardes Abraham, comme je le disais tout à l'heure, Abraham était prêt en fait à faire le sacrifice de son fils Isaac. Abraham est appelé le père de la foi parce que cet homme ayant fait cette alliance avec Dieu, la foi a grandi en lui jusqu'à prendre son fils unique et être prêt à le sacrifier. Alléluia. Si par exemple, nous allons dans le psaume 50, verset 5 qui nous dit « Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. » Par le sacrifice. Tu dois comprendre que ta vie, les moments de jeûne que tu prends,
les moments de prière que tu prends, les moments que tu te mets à part, ce sont des moments de sacrifice. Tu fais don de ta personne au Seigneur. Alléluia. Si nous allons dans Romains 12, verset 1, il est dit: « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Quand vous venez au Seigneur, soyez propre, soyez prêts. Comprenez que vous ne vous appartenez plus. Il ne s'agit plus de moi. Souvent quand je prie, je dis au Seigneur: ma vie est devant toi. Non ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Rappelez-vous du Notre Père. Non ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Rappelez-vous de ce que le Maître a dit sur la croix. Pardon, dans le jardin de Gethsémane. Toutefois, si c'est ta volonté, amen. Ta vie doit être un sacrifice. Ta vie doit être un don que tu donnes à Dieu. Dieu met des connaissances en toi. Il met des dons en toi. Toi, à ton tour, utilise ces dons pour lui faire don de ta personne. Pour lui sacrifier ta personne. Il y a des jours où j'ai pas envie de prier. Il y a des jours où j'ai pas envie de louer le Seigneur. Il y a des jours où j'ai pas envie de lire la Bible. Mais lorsque je me rappelle que j'ai fait alliance avec Dieu, je ne rigole pas. Je ne rigole pas. Je me force, c'est dur. Je vais mettre des louanges, je vais chanter. Je vais tout faire parce que je lui ai dit: Seigneur, ma vie est un sacrifice que je te donne. Je te fais don de ma vie en Jésus-Christ. Je reconnais qu'il est ton fils. Je reconnais qu'il est le premier-né de la création. Je reconnais qu'il est mon maître, Seigneur et sauveur. Je reconnais que par lui, j'ai la vie éternelle. Je reconnais que son sang a coulé pour moi et que dans ce sang, j'ai la vie. Amen. Amen, mes bien-aimés. Je vais m'arrêter là. Fais une alliance avec le Maître. Fais une alliance avec le Seigneur. Et dans ta vie de prière, lorsque tu passes par certains événements de ta vie, lorsque tu passes par des difficultés, refais une alliance avec Dieu. Demande-lui quelque chose et dis-lui: Seigneur, je fais une alliance avec toi aujourd'hui. Donne-moi ceci et je te promets que je ferai cela. Amen. J'ai fait une promesse à Dieu. J'ai toujours dit à Dieu et je fais souvent des alliances avec lui. Et lorsque ces alliances, j'ai la bénédiction parce que ces alliances, je vous promets, mes bien-aimés, que j'essaie de tenir la promesse, je tiens la promesse que j'ai donnée à Dieu. Ne faites pas des alliances, ne faites pas des promesses à Dieu que vous ne pouvez pas tenir. Amen. Shalom, shalom, c'était Marie. Que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Je vais prier même une minute pour tous ceux qui passeront par ici en demandant au Seigneur de se souvenir de ceux qui ont fait alliance avec lui et de vraiment les bénir. Amen. Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, mon âme te loue, mon âme te rend grâce. Mon âme t'élève et te magnifie, alléluia, reconnaissant ta suprématie, ta grandeur, ta majesté, ta bonté. Seigneur, Père de gloire, alors que j'ai apporté à ton peuple ce que tu as mis en moi aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, souviens-toi de ceux qui ont accepté Jésus. Souviens-toi de ceux, Père de gloire, qui te servent en vérité et en vérité, mon Dieu, mon roi. Souviens-toi de ceux qui te craignent, mon Dieu, mon roi. Souviens-toi de cette alliance qu'ils ont fait en venant à ton Fils, Papa. Souviens-toi de mon Dieu, mon roi, que ceux qui n'ont pas encore fait cette alliance avec toi, mon Dieu, mon roi, tu puisses utiliser, Père de gloire, telle ta parole déclare. Le peuple attend après les révélations des fils de Dieu. Que nous puissions, Père de gloire, révéler, Père de gloire, à la création, Père de gloire, ce que tu nous as donné. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Shalom à tous. Bye bye.